Oak Island, l'endroit où une question obsédante résonne depuis des siècles. Qu'est-ce qui se cache sous la terre? Mais cette fois, il s'est passé quelque chose qui a complètement ébranlé Rick Lagina, l'homme qui a passé sa vie à traquer ce mystère. Les caméras tournaient, l'équipe était figée, et c'est alors qu'est apparu quelque chose d'enfoui dans la terre, quelque chose que personne ne pouvait expliquer. L'objet qui émergea n'était pas un simple artefact. Il était gravé de symboles énigmatiques de marques qui semblaient chuchoter un ancien secret perdu dans le temps. Les yeux du docteur. Les yeux de Spooner s'écarquillant de peur lorsque la voix tremblante de Rick rompt le silence. « Nous l'avons enfin trouvé. » C'est tout ce qu'il a dit. Et puis un silence si lourd s'est installé dans l'air que tout le monde a pu en sentir le poids. Certains pensent que ce qu'ils ont découvert est la preuve d'une civilisation oubliée. D'autres craignent qu'elle soit liée à la plus ancienne malédiction de l'île. Mais la vraie question est de savoir si le plus grand mystère du monde vient d'être résolu, ou si quelque chose a été réveillé qui n'était pas censé être touché. Si vous pensez que le véritable secret d'Oak Island est enfin sur le point d'être révélé, aimez la vidéo, partagez votre théorie dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, car ce que vous allez voir va changer tout ce que vous pensiez savoir. La légende d'Oak Island n'est pas seulement une histoire, c'est une obsession. Depuis plus de 228 ans, l'île attire les esprits les plus brillants, les aventuriers les plus audacieux et les chasseurs de trésors les plus déterminés. Pourtant, chaque fois que quelqu'un pensait être proche de la vérité, l'île ripostait engloutissant tout dans ses profondeurs. C'est ce qu'on appelle la malédiction de l'île d'Oak Island. Une malédiction qui exige 7 vies avant que le trésor ne soit révélé. À ce jour, personne ne sait vraiment ce qui dort sous la surface. Tout a commencé en 1795, lorsque 3 garçons sont tombés sur une étrange fosse aujourd'hui connue du monde entier, sous le nom de Money Pit. La rumeur se répandit qu'il s'agissait de la cachette d'un pirate, d'un coffre-fort rempli de richesses inimaginables. Les années ont passé, les équipes se sont succédées, les machines ont rugi, et des millions ont été injectés dans la chasse. Pourtant, à chaque fois qu'ils étaient sur le point de faire une découverte, un désastre survenait. Tunnels inondés, murs effondrés, c'est comme si l'île elle-même refusait de livrer son secret. Puis vinrent les frères Lagina, Rick et Marty. Enfant, Rick a lu des articles sur Oak Island et s'est juré qu'un jour il découvrirait la vérité. Marty le pragmatique a utilisé sa richesse et ses ressources pour faire de ce rêve d'enfant une réalité. Ensemble, ils ont réuni une équipe d'experts de classe mondiale, archéologues, ingénieurs et historiens, et ont commencé à explorer Oak Island centimètre par centimètre. Mais à chaque réponse qu'ils ont trouvée, 10 nouveaux mystères sont apparus. Et puis est arrivée la nouvelle saison, celle qui a tout changé. Cette fois, l'équipe a ciblé une nouvelle zone connue sous le nom de North Shaft, puis Nord, récemment repérée par des balayages sonars. Les relevés ont révélé quelque chose d'extraordinaire, un grand objet métallique enfoui profondément dans le sol, qui ne ressemble à aucune formation rocheuse naturelle. Près du trou de forage DN11,5, les capteurs ont également détecté d'étranges vibrations comme si une chambre creuse existait sous le sol. Rick a pris la décision, nous creusons là où le signal est le plus fort. En quelques heures, le site s'est animé. Des excavatrices massives se sont mises en marche, des projecteurs ont éclairé l'obscurité et chaque geste a été filmé. Emma Culligan et Dr. Ian Spooner surveillent attentivement les relevés du sonar. Ce qui est apparu sur leurs écrans les a stupéfiés, une formation circulaire entourée de murs de pierre stratifiés comme si elle avait été construite avec précision il y a des siècles. Certains pensent qu'il s'agit d'un piège élaboré, d'autres murmurent qu'il pourrait s'agir du bord d'une chambre forte secrète. Au fur et à mesure des fouilles, des artefacts sont apparus, des fragments de poterie, des outils en métal, et ce qui semblait être les vestiges d'un édifice médiéval. Les yeux de Rick brillent d'excitation, répétant sous sa respiration « Nous sommes sur la bonne voie ». Pourtant, derrière cette excitation se cache un malaise. Plus ils creusaient, plus ils avaient l'impression que quelque chose d'ancien les observait. Les jours passent, les relevés s'intensifient. Puis une nuit, le sonar a détecté une impulsion lumineuse, si forte qu'Emma s'est exclamée « Cela ne peut pas être naturel. » Rick ordonne un arrêt immédiat. « Demain matin, nous creuserons à cet endroit.
a-t-il déclaré. Cette nuit-là, Oak Island semblait différente, silencieuse électrique vivante. Même le vent était porteur d'un étrange bourdonnement. À l'aube, l'excavation a repris. Les caméras tournent pendant que les machines s'enfoncent dans le puits nord. Puis un bruit métallique sec retentit dans la fosse, comme si une porte en acier était frappée. Le son a figé tout le monde sur place. La voix de Rick est à peine un murmure. Ce son « Je n'ai jamais rien entendu de tel ». Le docteur Spooner se penche en avant pâle, étendu. Si c'est le même objet que celui du sonar, il se pourrait que nous nous trouvions devant un secret vieux de 200 ans. Dès lors, tout change. Le sol sur lequel il se trouvait, ce même sol qui avait caché sa vérité pendant des siècles, semblait maintenant prêt à la révéler. Le cœur de Rick s'emballe. Si c'était vrai, ce pourrait être la plus grande découverte de sa vie ou la plus grande erreur de l'histoire d'Oak Island. Au début, l'excavation semblait routinière. Les machines tournées à la terre volaient et les moniteurs diffusaient leurs lignes de données habituelles. Mais les écrans se sont mis à scintiller. L'alimentation du sonar a commencé à pulser de façon erratique, les lignes sautant de haut en bas dans des rafales soudaines. Emma fronce les sourcils. Ces relevés d'énergie ne sont pas normaux. Le docteur Spooner se rapproche. Elle semble creuse en dessous, comme une chambre. Un souffle collectif parcourut l'équipage. Emma fit un zoom avant. Sur l'écran, une ombre métallique circulaire apparut parfaitement symétrique qui brillait faiblement à travers le sol. « Ce n'est pas naturel, dit Spooner, la voix tremblante. C'est le fait de l'homme. Oh !» La pièce s'immobilise. Rick enlève son chapeau, le visage partagé entre l'incrédulité et l'émerveillement. « Nous y sommes enfin, murmura-t-il. L'endroit que nous avons cherché. » L'équipe s'est rassemblée autour des écrans, les yeux écarquillés regardant le signal pulser comme un battement de cœur. Les données ne cessaient de se déplacer, de manière erratique, vivante, comme si l'objet situé en dessous réagissait. La voix d'Emma rompt le silence. Ce n'est pas statique. Quoi qu'il y ait là-dessous, ça réagit. Rick expire lentement. Alors nous commençons maintenant. Il saisit sa radio. Toutes les équipes, préparez-vous à creuser. Suivez les relevés les plus forts. En l'espace d'une heure, Oak Island a repris vie. Des machines massives se mettent en place. Les ouvriers entourent le site. Des projecteurs ont transformé la nuit en jour. Les caméras zooment sous tous les angles tandis que la première couche de terre est retirée. Boue, pierre, poussière. Mais bientôt, le sol a commencé à changer de couleur. Quelque chose d'ancien était en train de s'agiter sous Oak Island. Et cette fois-ci, il est peut-être enfin prêt à se révéler. Le sol était noir et dense, comme s'il provenait d'une zone fermée depuis longtemps. Rick lui-même se tenait près de la fosse d'excavation, son visage reflétant à la fois la peur et l'espoir. Chaque fois que le godet de la machine s'enfonçait, un son métallique résonnait un cliquetis. Emma a dit écouter ce son. Ce n'est pas de la terre, c'est une structure solide. Le docteur Spooner a immédiatement déployé des capteurs et vérifié les résultats. La profondeur est d'environ 3 mètres. Comme l'a dit Rick, il faut l'enlever lentement. Il ne devrait pas y avoir de dégâts. Quelques instants plus tard, le crochet de la pelleteuse a heurté quelque chose de lourd et un coin de terre est apparu. La caméra a fait un zoom avant et quelque chose de métallique est apparu. Un membre de l'équipe s'écrie « Monsieur, nous avons quelque chose ». Rick s'est penché et a braqué sa lampe de poche sur l'endroit. En enlevant la terre, une vieille structure métallique rouillée ressemblant à une boîte est devenue visible. Elle était recouverte d'une épaisse couche de boue, mais des marques étranges, ressemblant à des symboles, étaient visibles à certains endroits. Emma et Spooner se sont rendus sur place. Emma a enlevé de la boue avec ses mains et a dit « Ce n'est pas fait avec des outils modernes, c'est très ancien ». Spooner sort une boussole et un scanner magnétique, regarde les relevés et dit « Ce métal produit un champ magnétique puissant. Cela signifie que ce métal est très pur. » Rick a simplement dit « C'est peut-être ce que nous cherchons depuis des années ». Lentement, la forme complète de la boîte est apparue. Elle mesurait environ 1,50 m de long et 1,50 m de large. Elle était entourée de couches de pierre de tous les côtés, comme si quelqu'un l'avait délibérément protégée. Les machines ont été arrêtées pour éviter tout dommage. Le travail à la main a commencé. Chaque particule de boue a été enlevée à l'aide d'une brosse. Chaque fois qu'une nouvelle partie est visible, les caméras zooment et les yeux de Rick s'illuminent encore plus. Finalement, toute la structure a été nettoyée. Emma a dit « C'est une boîte scellée et il y a des symboles inscrits sur le dessus. » Spooner a regardé les symboles et a dit « Cette écriture ressemble à du latin ou à du phénicien. » Rick toucha la boîte avec ses mains et il y eut un moment de silence. Il a dit
200 ans de travail acharné ont probablement porté leurs fruits. L'air est devenu lourd. Toutes les personnes présentes sur le site étaient concentrées sur la boîte. Personne ne parlait. On n'entendait que le doux ronronnement des machines et le bruissement de la brise océanique. Rick a pris une grande inspiration et a dit « Il sera levé demain matin et alors nous verrons ce qu'Oak Island cachait. » Personne ne dormit paisiblement cette nuit-là, car tout le monde savait que ce qui allait être révélé demain pourrait changer l'histoire. Alors que l'excavation se poursuit, la caméra se concentre lentement sur le visage de Rick Lagina. La terre vole, les machines ronronnent, mais Rick semble perdu dans un autre monde. Sa voix off commence ainsi « Lorsque j'étais enfant, mon père me racontait des histoires sur Oak Island la nuit. Il me disait « Mon fils, il y a quelque chose dans ce lieu qui pourrait changer l'humanité. » Depuis ce jour, ce rêve est ancré en moi. Il y a une légère douleur dans sa voix, comme s'il ne s'agissait pas seulement d'une mission, mais d'une partie inachevée de son cœur. Rick tient une vieille photo. Sur cette photo, son père et lui se tiennent devant un vieux livre intitulé « The Money Pit Mystery ». Il sourit doucement à la photo et dit « Je lui ai promis qu'un jour je résoudrais ce mystère ». Une musique de piano émouvante retentit dans la salle où le chantier d'excavation bat son plein. Le visage de Rick n'est plus rempli de peur, mais d'une lueur d'espoir. Ensuite, un court montage donne un aperçu des saisons précédentes, des rires de Rick et Marty, des planifications nocturnes des excavations ratées, et de Rick qui dit « Peut-être la prochaine fois, à chaque fois ». Sa voix off se poursuit. Parfois nous avons eu l'impression qu'Oak Island nous appelait, et parfois qu'elle nous retenait. Ses yeux sont brillants, mais ses lèvres tremblent, comme si le poids du passé et l'espoir étaient tous deux présents. À ce moment-là, la voix d'un ouvrier provient de la fosse d'excavation. Monsieur c'est en train de monter. Rick sort de ses pensées et court vers le chantier. La poussière emplit l'air. Les machines avancent lentement et la grue soulève lentement la vieille boîte métallique. La caméra filme le visage de Rick en gros plan, la sueur sur son front, mais l'étincelle dans ses yeux est celle que l'on ne trouve que lorsqu'un rêve de toute une vie devient réalité. Alors que la boîte s'élève au-dessus du sol, le site devient silencieux. L'air est lourd, et les oiseaux qui volaient au-dessus de nos têtes, il y a quelques instants, ont soudain disparu. On n'entend plus que le bruissement du vent et le grincement du métal. Emma et le docteur Spooner sont également silencieux. Tout le monde sent que quelque chose n'est pas normal dans cette boîte. Rick respire rapidement debout sous la grue, les yeux fixés sur la boîte qui remonte lentement à la surface. La chaîne de la grue grince et la boîte est posée sur le sol. À ce moment-là, le vent semble s'arrêter. Personne ne parle. Les membres de l'équipage se regardent comme s'ils avaient tous réalisé la même chose. Ce n'est pas seulement un artefact, c'est quelque chose d'autre. Rick tend lentement la main vers la boîte et la touche. La terre tombe, révélant un symbole en dessous. Seule une musique instrumentale douce joue en arrière-plan silencieuse. Emma dit « Tu l'as senti, la température a baissé ici. » Spooner regarde son thermomètre. Les relevés ont soudain chuté de 5 degrés. Les yeux de Rick s'écarquillent. Il a dit « Cet endroit semble différent. » Puis la caméra fait un panoramique aérien sur le site. Toute l'équipe est silencieuse. Pas de rire, pas d'excitation. Une atmosphère lourde et une étrange vibration dans l'air comme si le sol lui-même respirait. Rick a dit doucement « Ce n'est pas seulement une découverte, c'est un message. » À ce moment-là, tout le monde a ressenti à la fois de la peur et de la curiosité. Rick l'a simplement regardé et a dit « Nous sommes arrivés jusqu'ici, nous ne pouvons plus faire marche arrière. » Sa voix était douce mais ferme. La grue descend lentement la vieille boîte métallique jusqu'au sol. Rick et son équipe s'agglutinent autour d'elle. L'air est silencieux, on n'entendait que le doux ronronnement des machines. La boîte était si vieille qu'une épaisse couche de rouille et de saleté s'était accumulée sur sa surface. Rick a mis ses gants et a commencé à enlever lentement la saleté. Emma Culligan dit « Monsieur, soyez prudent, cela pourrait être fragile. » Rick acquiesce et pose lentement sa main sur le bord du couvercle. Le grutier relâche la tension. Et puis, clic, un doux son se fait entendre comme si quelque chose de scellé depuis des siècles s'ouvrait enfin. Le souffle de chacun s'est arrêté lorsque le couvercle de la boîte s'est soulevé. À l'intérieur, au lieu d'un trésor étincelant, se trouvait une tablette de pierre noire. Complètement lisse, les symboles qui y étaient engravés ressemblaient à un code ancien. Personne ne parle à ce moment-là. Les mains de Rick tremblent. Il toucha doucement la pierre et dit « Ce n'est pas de l'or. Celle-ci est beaucoup plus ancienne. » Le docteur Spooner sort immédiatement une lampe de poche et l'éclaire sur la tablette. Des symboles ont commencé à briller à la lumière comme s'il y avait de l'énergie dans la pierre elle-même.
Emma dit « Monsieur, je n'ai jamais vu cette écriture auparavant ». Spooner s'est penché et a regardé de plus près. Certains symboles ressemblent à des croix de croisée et d'autres à l'alphabet phénicien. Les yeux de Rick étaient remplis d'émerveillement. Spooner dit avec un léger sourire « Rick, si c'est le cas, tu as trouvé ce que les gens recherchent depuis des siècles. » Le reste de l'équipe se tient autour de la tablette noire. Les caméras filment sous tous les angles. La tablette enfoncée dans le sol émettait une lumière étrange, comme si elle était attirée par un aimant. Emma fait une lecture des scanners et dit « Cette pierre n'est pas magnétique, mais elle émet de l'énergie. » Rick dit « De l'énergie, ça veut dire que ce n'est pas seulement un artefact. Peut-être que quelque chose a été activé, » dit Spooner d'un ton sérieux. Il est difficile de le dire pour l'instant, mais cette pierre n'est pas ordinaire. Le docteur Spooner et 2 archéologues portant des gants retirent soigneusement la tablette. Ils l'ont placée sur un chiffon blanc et l'ont nettoyée par le haut. Les symboles étaient maintenant plus clairement visibles, certains circulaires, d'autres en forme de flèche, et au milieu se trouvait un grand symbole de croix qui semblait être la marque d'un sceau ou d'un ordre secret. Spooner regarde la caméra et dit « Certains de ces symboles se trouvent dans de vieux manuscrits des Templiers et certains ressemblent à la langue cananéenne. » Rick est resté silencieux, les larmes aux yeux, mais le visage ferme. Mon père a toujours dit que l'île d'Oak Island ne contenait pas seulement un trésor, mais aussi un message caché. Il avait peut-être raison. Emma dit doucement « Monsieur, cette tablette pourrait faire partie d'une carte ou peut-être d'un avertissement. » Spooner a répondu « Ce symbole central ressemble à une boussole et il y a 4 triangles autour. Ils indiquent probablement une direction. » Un archéologue a dit « Monsieur, ces marques pourraient dater des environs du XIIe siècle. » Spooner l'a interrompu, ou même plus vieux. Il a ensuite regardé le bas de la tablette et a dit « Il y a des lettres gravées ici. Elles sont en latin mais très effacées. » Rick a allumé la lampe de poche. Des mots apparaissent comme « Illuminar Terra » et « Proteger Veritas », ce qui signifie « éclairer la terre » et « protéger la vérité ». Les mains de Rick ont commencé à trembler lentement. « Je veux dire que quelqu'un a caché la vérité. » Spooner a acquiescé et peut-être qu'elle est en train de sortir maintenant. À ce moment-là, toute l'équipe est restée silencieuse. On n'entendait que le bruit du vent et le bip de l'appareil photo. Emma dit « Monsieur, devons-nous le déplacer ?» Rick répondit doucement « Non, comprenons d'abord. » Quoi qu'il en soit, il a été conservé ici pendant des siècles pour une bonne raison. La caméra zoome lentement sur le visage de Rick. Ses yeux sont humides et doux. Une musique émouvante est diffusée en arrière-plan. Spooner regarde la tablette et dit « Rick, s'il s'agit d'un artefact templier, cela ne changera pas seulement l'histoire d'Oak Island. Il pourrait changer l'histoire du monde entier. » Rick murmure simplement « Alors nous devons connaître la vérité. » Rick Lagina regarde attentivement la tablette de pierre noire. Le docteur Spooner et Emma se tenaient autour de lui, mais Rick était perdu dans un autre monde. Son regard était fixé sur le symbole central, une forme circulaire avec une marque en forme de croix au milieu. La respiration de Rick s'accélère. Il sort immédiatement de la poche intérieure de sa veste un vieux journal dont les pages sont jaunies. Il appartenait à son père. Il feuilleta lentement les pages, puis son doigt s'arrêta sur une vieille page. Il y avait le même symbole, exactement le même design, les mêmes marques. Le visage de Rick s'est figé à ce moment-là. Ses yeux s'écarquillent. Il a présenté le journal à la tablette et a dit « Ce symbole figurait dans les notes de mon père. Il a dit que c'était le sceau de la vérité. » Sa voix tremble et ses lèvres sont sèches. Le reste de l'équipe est silencieux. La caméra fait lentement un zoom avant. Rick avait les larmes aux yeux et ses mains tremblaient. Il a tenu le journal et a dit « Papa, tu avais raison. Tu avais raison depuis le début. » Il marque une pause, comme si le fardeau de toute une vie avait été libéré à ce moment-là. Une musique lente et émouvante est diffusée en arrière-plan. L'air est lourd. Le docteur Spooner pose doucement une main sur l'épaule de Rick et lui dit « Rick, c'est peut-être le moment auquel tu as consacré ta vie. » Rick incline lentement la tête et dit « J'ai toujours pensé que ce n'était qu'une histoire. Mais maintenant je comprends qu'il savait vraiment quelque chose. Il a dit qu'un jour ce symbole nous conduirait à la vérité. Et aujourd'hui ce jour est arrivé. Sa voix était douce, mais chaque mot était profond. » La caméra se concentre au ralenti sur les larmes de Rick qui tombent sur les pages maculées de terre du journal. La lueur de la tablette noire à proximité s'est légèrement accrue, comme si elle réagissait à une quelconque énergie. Les membres de l'équipe se taisent, certains avec crainte, d'autres avec respect. À ce moment-là, Oak Island semblait être plus qu'un simple site de fouilles, mais un lieu sacré où l'histoire se répétait.
La scène s'estompe et un montage apparaît quelques heures plus tard avec des graphiques d'actualité des flux Twitter, des vignettes YouTube et les visages excités des présentateurs de journaux télévisés. Les gros titres clignotent « Une preuve de l'existence des Templiers a été trouvée sur Oak Island ». Une ancienne prophétie enfin découverte. Rick Lagina découvre un secret vieux de 800 ans. L'île d'Oak Island était à la mode sur toutes les plateformes de médias sociaux. Des théories ont commencé à émerger sur Reddit. Certaines affirmaient que la tablette était liée au Saint Graal, tandis que d'autres prétendaient qu'elle faisait partie d'un ancien système d'alerte. Sur Twitter, les internautes se sont demandé si Oak Island cachait la véritable histoire des Templiers. Un utilisateur a écrit que le symbole de la croix signifiait la résurrection. Ce n'est pas un trésor, c'est une prophétie. Un autre a écrit « Ils ont trouvé la preuve de la fraternité perdue ». Des milliers de créateurs sur YouTube ont analysé cette découverte. Certains ont dit qu'il s'agissait d'un faux. D'autres ont dit que Rick avait découvert la plus grande vérité historique du monde. Les clips sont devenus viraux sur Instagram et TikTok. Les larmes de Rick, la lueur de la tablette noire et un gros plan du journal. Des millions de personnes ont zoomé sur cette image et ont essayé de la décoder. Les chaînes d'information n'étaient pas en reste. CNN, la BBC, National Geographic et History Channel ont diffusé des reportages spéciaux. À la une, on pouvait lire « Oak Island unearths the truth ». L'île d'Oak déterre la vérité. Les symboles templiers confirment une histoire perdue. Rick Lagina s'effondre après avoir découvert la prophétie de son père. Le clip émotionnel de Rick a été diffusé dans le monde entier. Des millions de personnes ont dit qu'il n'avait pas trouvé d'or, mais qu'il avait trouvé sa raison d'être. Certains experts ont affirmé que la tablette était un canular médiéval, tandis que des historiens ont déclaré que si elle était authentique, elle pourrait réécrire l'histoire du monde. Sur les réseaux sociaux, les théories vont bon train. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'un secret lié aux archives du Vatican, tandis que d'autres ont prétendu que Rick avait activé le sceau de la vérité, une clé menant à une chambre cachée. Après la découverte de Rick Lagina, le monde était divisé. D'un côté, les scientifiques et les sceptiques, de l'autre, les croyants et les historiens. Les scientifiques considèrent la tablette de pierre noire comme une simple coïncidence. Ils ont suggéré que les symboles pouvaient être d'anciennes marques commerciales sans lien avec les Templiers. Ils ont dit qu'il ne fallait pas faire de chaque vieil objet un secret. Il pourrait s'agir d'une pierre ancienne. Certains archéologues ont même déclaré que les médias en avaient fait trop et qu'il était désormais de bon ton de garder secret tout ce qui se trouvait sur Oak Island. Mais parmi les croyants, l'ambiance était différente. Les médias sociaux, les forums et les documentaires étaient remplis de gens qui disaient que Rick avait fait ce que personne n'avait fait depuis 200 ans. Les fils de discussion sur Reddit et YouTube ont inondé les ondes. Oak Island n'a jamais été une affaire d'or. C'était un message divin. Certains ont suggéré que la tablette était liée à la dernière prophétie des Templiers et que le symbole était un signe de l'ordre sacré qui protégeait la vérité. Une théorie prétendait même que la tablette contenait la clé d'une chambre secrète cachant une vérité qui pourrait changer l'histoire du monde. Rick lui-même était absent du débat. Il était assis dans la tente d'excavation, la tablette noire devant lui. Emma et le docteur Spooner utilisaient des microscopes et des scanners pour décoder les inscriptions. Ces inscriptions ne sont pas faciles à déchiffrer, explique le docteur Spooner. Il s'agit d'un mélange de plusieurs langues, certaines latines, d'autres phéniciennes, et certains symboles ressemblent à une écriture inconnue. Emma a affiché une image agrandie sur l'écran et a dit « Regarde, cette ligne dit quelque chose, peut-être une phrase ». Rick se pencha en avant et regarda. Sous les symboles se trouvaient des lettres effacées, rendues plus claires par la lumière infrarouge. Lentement, une à une, chaque lettre commence à émerger. Spooner respire profondément et dit « Elle se relèvera ». La salle se tait. Emma a levé la tête et a dit « Elle se relèvera ». Le visage de Rick pâlit. Il dit doucement « Est-ce un avertissement ou une prophétie ?» Spooner regarde à nouveau la tablette et dit « Cette phrase semble avoir un contexte religieux ou mystique. Elle pourrait faire référence à une personne, une organisation ou un esprit. » Emma ajouta « Ou peut-être que ce qui est caché sous Oak Island est lié à une entité, une déesse, une reine ou une force divine. » Rick se souvint du journal de son père. Il y avait aussi la même ligne écrite sur une page. « Elle reviendra quand la vérité sera trouvée. » Il a immédiatement sorti le journal et les deux phrases étaient presque identiques. Il dit doucement
Mon père a écrit cette phrase en 1972, mais il ne m'a pas dit ce qu'elle signifiait. Emma le regarda et dit « Est-ce que ton père savait déjà que cette tablette se trouvait sur Oak Island ?» Rick pencha la tête et dit « Peut-être » ou bien « Il a vu quelque chose qui nous est resté caché ». Spooner dit « Rick, si cette phrase est vraiment d'origine templière, cela signifie qu'elle fait référence à un réveil ou à un retour. » Rick dit à voix basse « Cela signifie que le mystère de l'île d'Oak n'est pas encore terminé. » La salle est redevenue silencieuse. La faible lueur de cette phrase était encore visible sur la tablette. Elle se relèvera. Une tempête se prépare à l'extérieur. Le vent hurlait et des bruits métalliques résonnaient à l'extérieur de la tente. Rick regarde la tablette et dit « Si cette prophétie est vraie, avons-nous réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi pendant des siècles ?» Spooner le regarde et dit juste une ligne. Rick, quand on réveille l'histoire, elle ne répond pas toujours. Parfois, il faut se venger. Après la découverte de Rick Lagina, le monde était divisé. Les scientifiques et les sceptiques d'un côté, les croyants et les historiens de l'autre. Les scientifiques ont considéré la tablette de pierre noire comme une simple coïncidence. Ils ont suggéré que les symboles pouvaient être d'anciennes marques commerciales sans lien avec les Templiers. Ils ont dit qu'il ne fallait pas faire de chaque vieil objet un secret. Il pourrait s'agir simplement d'un ancien rocher. Certains archéologues ont même déclaré que les médias en avaient fait trop et qu'il était désormais de bon ton de garder secret tout ce qui se trouvait sur l'île d'Oak Island. Mais parmi les croyants, l'état d'esprit était différent. Les médias sociaux, les forums et les documentaires étaient remplis de gens qui disaient que Rick avait fait ce que personne n'avait fait en 200 ans. Les fils de discussion sur Reddit et YouTube ont inondé les ondes. Oak Island n'a jamais été une affaire d'or. Il s'agit d'un message divin. Certains ont suggéré que la tablette était liée à la dernière prophétie des Templiers et au symbole, signe de l'ordre sacré qui protégeait la vérité. Une théorie prétendait même que la tablette contenait la clé d'une chambre secrète, cachant une vérité qui pourrait changer l'histoire du monde. Rick lui-même était absent du débat. Il était assis dans la tente de fouille, la tablette noire devant lui. Emma et le docteur Spooner utilisaient des microscopes et des scanners pour décoder les inscriptions. Selon Spooner, ces inscriptions ne sont pas faciles à déchiffrer. Elles sont un mélange de plusieurs langues, certaines latines, d'autres phéniciennes, et certains symboles ressemblent à une écriture inconnue. Emma a affiché une image agrandie sur l'écran et a dit « Regarde, cette ligne dit quelque chose, peut-être une phrase ». Rick se pencha en avant et regarda. Sous les symboles se trouvaient des lettres effacées rendues plus claires par la lumière infrarouge. Lentement, une à une, chaque lettre commence à émerger. Spooner respire profondément et dit « Elle se relèvera ». La salle devint silencieuse. Emma leva la tête et dit « Elle se relèvera ». « De qui parlez-vous » Le visage de Rick devint pâle. Spooner regarda à nouveau la tablette et dit « Cette phrase semble avoir un contexte religieux ou mystique. Elle pourrait faire référence à une personne, une organisation ou un esprit. » Emma ajouta « Ou peut-être que ce qui est caché sous Oak Island est lié à une entité, une déesse, une reine ou une force divine. » Rick se souvient du journal de son père. Il y avait aussi la même ligne écrite sur une page « Elle reviendra quand la vérité sera trouvée ». Il a immédiatement sorti le journal et les deux phrases étaient presque identiques. Il dit doucement « Mon père a écrit cette ligne en 1972, mais il ne m'a pas dit ce qu'elle signifiait. » Emma le regarda et dit « Est-ce que ton père savait déjà que cette tablette se trouvait sur Oak Island ?» Rick pencha la tête et dit « Peut-être, ou bien il a vu quelque chose qui nous est resté caché. » Spooner dit « Rick, si cette phrase est vraiment d'origine templière, cela signifie qu'elle fait référence à un réveil ou à un retour. » Dit Rick à voix basse, cela signifie que le mystère de l'île d'Oak Island n'est pas encore résolu. La salle est redevenue silencieuse. La faible lueur de cette phrase était encore visible sur la tablette. Elle se relèvera. Une tempête se prépare à l'extérieur. Le vent hurle et des bruits métalliques résonnent à l'extérieur de la tente. Rick regarde la tablette et dit « Si cette prophétie est vraie, avons-nous réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi pendant des siècles ?» Spooner le regarde et dit « Juste une phrase, Rick. Quand l'histoire est réveillée, elle ne réagit pas toujours. Parfois, elle se venge.